News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, nous allons parler d'une plante de saison qui, je pense, fait l'unanimité partout où elle se trouve, parce que ça peut être absolument sublime. Je veux parler du camélia. Je pensais parler du camélia du Japon, essentiellement parce que c'est celui qui est le plus florifère en cette période de l'année. Il y a aussi les camélias d'automne, les camélias 500 quoi, qui commencent beaucoup plus tôt, dont certains sont peut-être encore un petit peu en fleurs. Nous, on en a un qui fleurit fin janvier, parfois début février, ça dépend un petit peu de la rigueur de l'hiver. Il y a aussi des camélias hybrides, mais en général, il y a du camélia du Japon dans le sang de ces camélias. T'adores les camélias, forcément? J'en ai plein, en pot. Ah oui? J'ai pas une terre à camélia, moi j'ai une terre sableuse, ça va pas du tout. Il y a vraiment un conseil qu'on peut donner pour les camélias en pot, ils ne meurent jamais du froid. Si on ne fait pas attention, en pot, au bout de 4-5 ans, ils commencent à dépérir. Et pourquoi? En fait, j'ai remarqué que le terreau se tassait. Même le meilleur des terreaux, donc moi je mets des billes d'argile, je mets plein de choses, mais quand même au bout de 4-5 ans, ça commence à se tasser. Donc quand je vois qu'ils commencent un petit peu à, malgré tous mes soins, tout l'engrais, etc., je dépote. Je remets du vrai terreau, je bourre en billes d'argile et tout ça, et ça repart comme en 14. Ce que vient de vous dire Catherine, c'est valable pour toutes les plantes d'intérieur, et je vais expliquer en 2 secondes pourquoi. Pour les érables aussi, les érables palmés. Non, mais pour toutes les plantes, il y a une logique absolue. C'est que vous avez l'eau qui filtre avec la gravité de haut vers le bas. Et en passant dans les interstices qu'il y a dans la terre, eh ben, petit à petit, elle tasse. Et donc, il y a un colmatage qui se fait 4 à 5 ans, c'est vraiment le maxi. Oui, c'est le maxi. Moment, l'idéal, c'est plutôt 3-4 ans. Ouais. On va dire que 4 ans, ce serait la bonne base. Mais ça, c'est valable pour toutes les plantes en pot, quelles qu'elles soient, pas simplement les camélias. Pourquoi est-ce que ça s'appelle camélia? Parce que c'est le Camel, c'est le père Camel. Ouais. Hein, c'est lui qui a dû trouver ça. Et Roger Camel, je crois, non? Non, c'est pas Roger. Georges Joseph Camel, avec un K, qui était né en 1661, et qui a rapporté des graines de cette plante de Chine, et qui avait été semée dans pas mal de jardins européens, dont le jardin des plantes de Paris. Les plantes du père Camel sont toutes mortes. Et il a fallu attendre une 40aine d'années, en 1739, en Angleterre, comme d'habitude, d'avoir vraiment les premiers camélias. Et il y avait quelqu'un, avant même Camel, qui l'avait découvert, et qui s'appelle Engelbert Kempfer. Kempfer, on en parlera un de ces jours, c'est un type extrêmement important dans la botanique. Il y a une famille qui est associée au camélia. Le thé, non, ça vient pas du camélia, le thé? La famille de Théacées. Ah oui, tu le dis bien, là. Bravo. Pourquoi? Parce que Théacées, moi je disais thé, mais on fait le thé, non? C'est ça? C'est bien avec le camélia qu'on fait le thé? Ouais. Hein? Théacées bavard, c'est ça que tu veux dire. Avec un camélia. Alors, un camélia qui s'appelle Camellia sinensis, qui est mignon d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il y a comme plante, tiens Catherine, dans la famille des Théacées qu'on connaît? Alors ça c'est une vraie colle, non? Il y en a une qui est absolument sublime, qui s'appelle Stewartia. D'ailleurs Stewartia pseudo-camélia, qui ressemble à un camélia. Et le Stewartia, quand on a la chance de l'avoir depuis pas mal d'années, on n'en a pas parlé d'ailleurs, je le regrette, dans le spécial écorce qu'on avait fait il y a quelques mois, c'est une des plus belles écorces que l'on peut trouver. Et on le trouve où, lui Stewartia pseudo-camélia, c'est une plante chinoise, mais c'est une plante que l'on peut totalement acclimater dans un jardin, avec en plus, à l'automne, le feuillage. Waouh! C'est ce que n'a pas d'ailleurs malheureusement le camélia. Je sais que tous, vous êtes persuadés que le camélia pousse en terre de bruyère. Eh bien, on va essayer de démystifier un petit peu tout ça. Catherine. Moi, je les plante quand même dans un mélange de terreau et de terre de bruyère. Mais oui, mais de mélange. Ah ben c'est un mélange, oui. J'ai remarqué que ça poussait beaucoup mieux comme ça d'ailleurs. Oui, exactement. Oui, complètement. Le camélia est acidophile. Donc ça veut dire qu'il ne supporte pas la présence de calcaire actif dans le sol, qui va créer une chlorose. En revanche, on a tendance, c'est vrai, à dire « Ah, il n'aime pas le calcaire, on le met en terre de bruyère ». Et c'est un défaut, la terre de bruyère, monsieur Roland. Oui, c'est pauvre. Et donc, comme déjà nos copains jardiniers ont du mal à rempoter, on l'a vu avec Catherine, et donc en plus mettre de l'engrais, ça leur échappe un petit peu. Et donc, quand on est en terre de bruyère, comme ça, l'apport d'engrais est capital, surtout pour une plante en pot. Exactement. Donc on va mélanger terreau et terre de bruyère. En sol de jardin, il faut éviter
la compacité, il faut éviter l'imperméabilité, parce que les racines de camélia, d'ailleurs ça m'a étonné, tu m'as dit, j'ai un sol sableux, c'est pas adéquat. Et moi je dirais que c'est pas vrai du tout, alors à moins que ce soit du sable à lapin, mais quand on a un sol siliceux... C'est la forêt de Fontainebleau, c'est presque du sable à lapin. Hein. Oui, mais si on a un sable siliceux style sable de Loire, il suffit d'apporter pas mal de matière organique et on a le substrat du siècle pour le camélia. D'ailleurs, il suffit de regarder un peu ce qui se passe en Bretagne. Le pH est très très acide, souvent on est à 5, 5,5, et on met du camélia et c'est parti. Il y a aussi, Catherine l'a évoqué tout à l'heure, l'histoire de la rusticité. Souvent on dit, oui, le camélia c'est frileux. Alors non, c'est pas frileux. Un camélia adulte, c'est moins 20 degrés, sans problème. Sauf que on a le problème de la floraison. Qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter la chute précoce des boutons floraux? Le voile d'hivernage d'une part, la plantation qui me semble essentielle aussi, parce que le planter ça directement en plein courant d'air, on connaît son jardin, hein, on voit à peu près comment il est situé, si on peut protéger, alors j'en parle pour l'est de la France particulièrement, ou le nord de la France, lorsqu'on est dans des régions un petit peu plus fraîches, c'est au moins trouver un endroit un peu abrité, un peu protégé lorsqu'on va l'installer, et puis ce voile d'hivernage, le problème vient souvent au printemps, juste avant que les bourgeons commencent à sortir, il y a des fois un petit coup de froid, en ce moment là, février et mars, des fois, on a un coup de froid un peu sévère et là, on a intérêt à bien protéger. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que souvent, en hiver, l'eau n'est pas accessible à cause du sol gelé. Et un camélia qui va fleurir a besoin d'eau. Donc, il faut faire attention de pouvoir l'arroser. Et puis, comme tu viens de le dire, le protéger des vents dominants. Alors, c'est pas forcément avec un voile. On a fait, nous, dans le jardin, un truc tout bête. C'est qu'on a fait en sorte que les camélias se trouvent abrités dans des nids végétaux. On met des plantes rustiques autour, persistantes, ça sert à rien. Par exemple, des rhododendrons, on peut aussi les mettre avec ça. Et du coup, on a vraiment, je dirais, un nid, entre guillemets, à camélia. Est-ce qu'il faut tailler le camélia ? Moi, je ne les taille pas, mais ça se taille très bien. Des très vieux camélias taillés, 30 cm et repartir, un peu comme les rhododendrons, en fait. Voilà, ça peut redémarrer. Je dirais que le camélia, quand même, la plupart des formes sont assez homogènes, en boule ou un peu en colonne, et donc la taille n'est pas vraiment importante, quoi. Simplement, vous dites tout ça, moi aussi je le dis, parce que nous n'habitons pas dans les régions les plus favorables aux camélias, mais quand on a des camélias en pleine terre qui peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur. Il y en a qui font 4-5 mètres. Un petit coup de sécateur de temps en temps, soit parce qu'ils se déséquilibrent, soit parce qu'il y a des branches qui meurent, soit tout simplement parce qu'on veut les réduire. On peut le faire. Alors bien entendu, toujours après la floraison, c'est absolument indispensable. On terminera avec des petits clins d'œil. Est-ce que vous connaissez des endroits où vous conseilleriez à nos amis qui nous regardent ou qui nous écoutent d'aller visiter pour voir des camélias? Ah oui, alors moi, c'est les îles Borromée. C'est magnifique, c'est splendide. C'est Isola la plus belle, ça doit être Isola Bella d'ailleurs. Ah mais si, j'y suis allé, Isola Bella. Wow. Et là, on s'aperçoit que ça peut faire des arbres, en fait. Les rhodos font des arbres, les camélias, les magnolias, j'en parle même pas. Enfin, c'est un endroit, mais incroyable. Oui, il y a la Villa Taranto, je crois, aussi, où il y a des trucs comme ça, aux mêmes endroits. Toi? Mais non, je sais même pas où sont les îles, comment t'as dit Borromée. À quel endroit? C'est le lac Majeur. Le lac Majeur. Ah oui, d'accord. Tu peux pas aller à Chalon-sur-Saône, par exemple, c'est plus près de chez nous. Parce que c'est moins stylé, quoi. Trévaré, ça vous dit rien? Où le parc de Trévaré, dans le Finistère. Entendu parler, oui. Très très belle collection de camélias. Le parc de la Beaujoire à Nantes, il y a plus de 400 variétés. Le plantarium de Gaujac aussi dans les Landes, avec monsieur Toby qui avait, dans la famille avait des collections extraordinaires. Et toi, tu as parlé de Chalon. Oui, Chalon-sur-Saône, parce qu'il y en a quelques-uns plantés dans la ville qui sont plutôt sympas. Oui. À Bourges aussi. Il y a vraiment des collections de références de camélias. Et puis n'oubliez pas aussi le parc oriental de Molévrier. Il y a 70 cultivars de camélias, certains qui sont centenaires. C'est là-dessus qu'on terminera notre émission. En tous les cas, je vous remercie de l'avoir suivi et on vous dit bienvenue au jardin. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.